Bonjour à tous, dans les 3 premiers épisodes, on a parlé de la tribune publiée dans Libération il y a quelques mois de cela. Non mais attends, c'est une blague? Mais ça fait 1 an qu'elle est sortie cette tribune. Plus personne ne s'en souvient, t'es complètement à la ramasse. Eh bien, pas tant que ça, car il y a quelques semaines, on a pu voir Doctolib dans la tourmente quand des journalistes ont mis en évidence le nombre hallucinant de naturopathes et autres charlatans inscrits sur la plateforme, dont certains formés par Irène Grosjean, une naturopathe qui conseille, entre autres, de perpétrer des agressions sexuelles sur des bébés pour faire baisser leur fièvre. On va frictionner entre le gland et la verge. Au début, il ne va pas être très d'accord parce que ça le gêne, mais très rapidement, ça va le calmer. Ok. Et quel est le rapport? Vous vous souvenez des chiffres donnés dans la tribune de Libération? Ils étaient en partie issus d'enquêtes de satisfaction réalisées sur des usagers du site Médoucine, le Doctolib spécialisé dans les pseudomédecines. Et devinez qui en est la fondatrice? Solange Arnaud, la dernière signataire. Admettons, tu t'en sors bien, et tu as attisé ma curiosité. J'imagine que ce site est pire que Doctolib? Alors, on va parler du site en lui-même, mais tout d'abord, parlons de sa fondatrice, Solange Arnaud. C'est une businesswoman. Elle a fait Polytechnique avant de valider un diplôme d'ingénieur en agronomie. Elle bosse un moment dans le management et la vente, puis elle travaille 2 ans dans une société biopharmaceutique, puis 9 ans durant dans un autre laboratoire pharmaceutique où elle gravit les échelons en interne, de chef de projet à directrice de business unit, toujours dans un domaine financier bien sûr et jamais technique. Puis elle cofonde une entreprise de bioimagerie et débute le consulting en 2014 en e-santé. Elle a donc travaillé au total 14 années de sa vie de près ou de loin pour Big Pharma. C'est après ses nombreuses expériences, en 2015, qu'elle se lance dans la création de Médoucine, un site qui permet aux patients de trouver et prendre rendez-vous chez des praticiens de médecine alternative et complémentaire. On a donc un parcours très classique de jeune femme qui a eu les moyens de faire des études de marketing à Paris, qui évolue dans le giron des labos pharmaceutiques pour obtenir suffisamment d'expérience avant de se lancer en solo elle-même. Et qui dit business dit partenariats commerciaux. Et oui, car Médoucine n'est pas seulement un site de rendez-vous en ligne, elle travaille avec plein d'entreprises, comme des médias principalement centrés sur les femmes et les seniors, des assurances et des mutuelles, des laboratoires pharmaceutiques bien sûr, des salons bien-être, mais aussi des entreprises de cosmétiques et surtout des grands groupes qui injectent simplement du pognon, comme par exemple Bouygues Construction. Bref, c'est une véritable sphère d'émac qui se construit avec Médoucine et qui brasse inévitablement beaucoup d'argent. Évidemment, Médoucine propose également des séminaires et des ateliers de promotion en entreprise pour faire la publicité de leur marque en disant des trucs bateaux et consensuels sur la qualité de vie au travail. Mais c'est en fait loin d'être leur activité principale. Car lors de mes recherches pour cette série de vidéos, je ne m'attendais pas à tomber sur un aussi gros poisson que le site Médoucine et toute la sphère qui gravite autour. Une fois le doigt mis dans le premier engrenage que représentait Solange Arnaud avec son article, impossible de m'empêcher de creuser plus profond. Et bordel, on est allé bien profond. Dans cette vidéo et la prochaine, je vous dévoile l'intégralité de l'enquête d'investigation que j'ai menée à propos de Médoucine, une entreprise à l'honnêteté discutable. De quoi faire pâlir Élise Lucet. Selon une interview, le site Médoucine se veut une espèce de label qualité pour aller voir des praticiens sûrs et qualifiés. Mais comment reconnaît-on un praticien qualifié quand le domaine n'est ni réglementé ni prouvé? Ah non, pardon. Aujourd'hui, quelles sont les pratiques de médecine douce que les patients sollicitent principalement? Sur Médoucine, on a tout ce qui est en fait non réglementé, mais quand même qui a fait ses preuves dans des études médicales. Donc, on n'a pas par exemple le magnétisme ou des choses comme ça. Bon, on passera évidemment sur les normes mensonges, qui consistent à dire que tout ce qui est sur ce site a fait ses preuves dans des études médicales. D'ailleurs, c'est pas un bug de votre son, c'est vraiment l'enregistrement de l'interview qui glitch juste au moment où elle dit ça, comme si le micro avait essayé de l'empêcher de dire de la merde. Et les pratiques les plus courantes, c'est évidemment l'ostéopathie, mais aussi la chiropraxie, l'hypnose, la sophrologie, la naturopathie, c'est-à-dire les plantes, les huiles essentielles, et puis surtout l'hygiène de vie, mais aussi la médecine chinoise, donc l'acupuncture. Et puis en fait, c'est une vraie médecine globale, avec de la même façon l'hygiène de vie, la diététique, etc. Ah, bah je suis soulagée, Pas de magnétiseurs, ces vils charlatans dont la pratique n'est pas prouvée. Bon, vérifions quand même, sur le site de Médoucine.
au moins 3 professionnels qui pratiquent entre autres le magnétisme, mais bon, j'imagine que comme ils pratiquent d'autres méthodes parfaitement validées et prouvées par la science, hein, ça passe. Hein. Reiki, PNL, réflexologie, que des choses sérieuses quoi. Non. Bon, alors comment sont recrutés ces praticiens si sérieux ? Alors apparemment, il faut avoir une formation, des références professionnelles, donc a priori les débutants sont semble-t-il exclus, et puis on signe une charte. Et ça, c'est fantastique. Cette charte, elle comporte 11 points. On notera que les médecins se sont fait sérieusement enfler avec leur code de déontologie de 112 articles, inscrits dans la loi et au Conseil de l'Ordre, ce qui les rend pénalement et ordinalement responsables. Il me semble qu'il y a un autre barbu qui l'a justement expérimenté récemment. Sur Medoucine, bien sûr, aucun contrôle n'est effectué et on vous demande juste de signer. Un peu comme les conditions d'utilisation de Google que personne ne lit. Donc, il faut être humain et honnête, ne pas faire de discrimination, être bien formé, quoi que ça veuille dire, connaître les contre-indications des traitements qu'on donne, ce qui est déjà problématique, hein, puisque donner des traitements c'est un acte médical, mais on y reviendra, et savoir adresser à un médecin ainsi que ne pas surestimer ses compétences. Alors ça c'est quand même plutôt bien de le signaler puisque ça permet en théorie d'éviter que les praticiens outrepassent leurs compétences et entraînent par exemple des retards diagnostiques. Bon, dans les faits, la formulation est suffisamment floue pour dédouaner le site, mais jamais le praticien, hein. C'est juste une disposition légale pour protéger Solange Arnaud et sa société. Il faut aussi ne jamais dire à son patient d'arrêter son traitement ou son suivi médical, donc ça c'est bien. Être gentil, ne pas faire de prosélytisme, respecter l'autonomie du client, le secret professionnel, exposer clairement ses prix et respecter la loi. Bon, on l'a vu, ce sont des conseils de bon sens. C'est juste une question de bon sens. Suffisamment flou pour ne pas être vraiment contraignant. Et surtout, on ne sait pas ce qui se passe en cas de manquement. Probablement rien, mais pour en être sûr, il faudrait intégrer le réseau. Et pour cela, il faut appliquer la méthode G1000 dont je vous recommande vivement la chaîne. Habitué des canulars sur internet et concepteur du très célèbre biocompensateur géodésique qui est maintenant en vente, il a pu me prodiguer quelques conseils afin de réaliser mon infiltration. Je crée donc une adresse mail bidon et je regarde sur le site de Medoucine quelle ville manque de naturopathes pour être certaine de pouvoir les intéresser. Visiblement à Dijon, il n'y a que 2 naturopathes, ça fera l'affaire. On va récupérer le diplôme d'une amie naturopathe et le trafiquer avec un faux nom. Je m'appellerai donc Rachel Fico-Lance, plus le nom est compliqué, plus ça paraît crédible, et on va dire que je suis une jeune naturopathe qui souhaite débuter une activité dans un bureau de son petit pavillon de Dijon, dans lequel elle vient d'emménager avec son mari. On expliquera le temps écoulé depuis le diplôme en 2016 par un voyage initiatique en Inde pour se former en médecine ayurvédique et en yoga de fertilité pour des raisons personnelles. Ça semble pas mal. Plus c'est gros, plus ça passe. Je donne uniquement un mail et pas de numéro de téléphone. Et je reçois très rapidement une réponse générique et standardisée qui me demande de confirmer mes informations, notamment le fait que je viens tout juste de m'installer parce que visiblement ça ne marche pas. Je bidouille donc une réponse un peu bateau en disant qu'en fait j'avais exercé 2 ans avant de partir en Inde, mais que je souhaitais reprendre mon activité. Et ça passe. Étape indispensable, on me demande mes diplômes, 1200 heures de pratique et un cursus validé par la Fédération française des écoles de naturopathie, une espèce d'association qui essaye d'organiser un peu tout le bordel que représentent toutes les écoles de naturopathie qui fleurissent partout et n'importe comment, pour essayer de standardiser un peu les choses. Dans la foulée, on m'envoie un document publicitaire explicatif sur les services de Medoucine. Et c'est là qu'on comprend exactement ce qu'est réellement ce site. Un outil de business à destination des professionnels. Parce que les clients, ils ne payent pas quand ils prennent rendez-vous, mais les praticiens, si. 250 € de frais d'inscription, comme ça, puis 120 € par mois. Alors il faut relativiser parce que Doctolib, leur principal concurrent, est à 135-150 € par mois, donc on est dans la même fourchette de prix. Hein. Mais un médecin, lui, il aura toujours des patients et un revenu stable, alors qu'un praticien de maths, il n'a aucune certitude sur ses revenus, les besoins étant plus faibles et l'offre toujours plus importante. Medoucine nous promet un apport d'en moyenne 10 nouveaux rendez-vous par mois. Mais c'est assez peu au final, hein. Ça fait moins de 3 patients par semaine, et c'est loin d'être suffisant pour vivre décemment, et surtout si on ampute à cela 120 € par mois. Medoucine référence plus de 1000 praticiens, ça fait donc 120 000 € de chiffre d'affaires par mois, et ça c'est sans compter tout le reste parce que dans le premier mail automatique, on m'a également proposé de rejoindre la Medoucine Academy. Alors moi naïvement je pensais que c'était une espèce d'école de formation continue en maths, puisqu'ils mettent ça en avant dans leur charte, mais en fait
Pas du tout. C'est une formation 100% en ligne de marketing et de business plan. 1200 à 1490 € pour 10 modules avec des objectifs tels que développer un esprit de champion, créer des relations incroyables avec ses futurs clients. C'est du marketing, hein. Et du vrai, hein, animé par une jeune diplômée en marketing qui vous promet 20 consultations de plus par mois. Donc si c'est vrai, à 50 € la consultation, l'investissement est rentabilisé en 1 mois et demi. Mais évidemment, c'est un chiffre probablement bidon, fait pour vendre des formations bidons à des gens qui n'y connaissent rien et qui sont quand même d'une naïveté surprenante, hein, parce que quand on regarde le contenu de la formation, c'est clairement la même arnaque qu'on peut voir partout sur internet. Mais bon, comme Médoucine héberge des coachs de vie qui proposent le même type d'arnaque, on va dire ce n'est pas si surprenant. Et si on compare de nouveau avec Doctolib, hein, qui propose un catalogue de professions médicales et paramédicales reconnues, entre autres, la première chose mise en avant sur leur site, en dehors du nombre d'utilisateurs, c'est la sécurité des données. Ils proposent également des logiciels médicaux, de gestion, des outils de télémédecine, mais nulle part trace de groupes de discussion entre professionnels et encore moins de formation, parce que ce n'est pas du tout le lieu. Dès le premier mail, on voit donc déjà 2 axes commerciaux qui se dégagent dans la stratégie Médoucine. Les abonnements, avec plus ou moins d'options payantes, et les formations en marketing. Bref, il me faut donc un diplôme de naturopathe issu d'une des écoles agréées, et ça tombe bien, j'ai déjà mon diplôme trafiqué sur Paint, et à mes vignettes, vous voyez toute l'étendue de mes talents sur Photoshop. Et ni une ni deux, voici le diplôme de Rachel Ficolance, résident à Hauteville-les-Dijon, qui a obtenu une moyenne de 15,75 sur 20 et qui a reçu son diplôme le 8 février 2017. Mais c'est méga moche! Ta gueule, Hippocrate! Mais il a raison, faut bien reconnaître que le montage est vraiment grossier. Et ce n'est même pas volontaire, hein, je suis juste très nulle. Mais bon, avec un peu de vigilance, on peut bien voir que la couleur du texte n'est pas exactement la même, et surtout les noms et adresses sont légèrement penchés et pas exactement alignés. Et le pire, et je m'en suis rendu compte seulement après, c'est que la capture d'écran de l'attestation a pris dans le coin en bas à droite un bout du message d'activation Windows, et je l'avais pas vu, mais franchement, c'est pas caché. Bref, c'est un faux et ça se voit. Je profite de ma réponse par mail pour glaner quelques informations, notamment sur la censure des avis négatifs et la mise en avant du Reiki, pratique considérée comme non prouvée par médecine, mais dont certains thérapeutes font tout de même la publicité sur ce même site. Et voici la réponse. Cette pratique n'est pas retenue comme pratique, mais vous pouvez mentionner dans votre profil que vous proposez le Reiki. Comme ce n'est pas très clair, je demande des précisions, mais on reste très flou. Pour le moment, le Reiki ne fait pas partie des critères de sélection, mais cela peut évoluer dans le temps. Je vous tiendrai au courant. Donc, on ne met pas en avant pour faire genre on est sérieux, mais on voudrait surtout pas se priver de thérapeutes et des clients qui en seraient friands. Au mieux, c'est de l'incompétence, au pire, c'est vraiment malhonnête. Mais qu'en est-il des avis ? Les notes données sont très hautes, beaucoup plus que les notes moyennes des hôpitaux et des médecins généralistes. Alors, se pourrait-il que les commentaires négatifs soient tout simplement supprimés ? Ce serait frauduleux. Qu'en dit notre conseillère ? Je lui demande, en inventant une histoire un peu nulle où j'aurais été victime d'un commentaire négatif sur Google, « Je vous confirme que nous n'acceptons pas les propos haineux ou déplacés. Tous les avis sont modérés. » Je tenais à vous rassurer, sachant que je comprends tout à fait ce que vous avez vécu et que c'est d'une violence extrême. Donc on en a désormais la confirmation, les avis publiés sur le site passent par un comité de censure. J'ai voulu savoir si cette censure était simplement à visée légale pour retirer les propos haineux et violents, ou s'il s'en servait aussi pour supprimer les avis négatifs. Après une séance chez une thérapeute de médecine chinoise, offerte gracieusement par Médoucine pour les étudiants, je laisse donc un avis. Attends, quoi ? T'es allé chez une thérapeute traditionnelle chinoise ? Oui, j'ai perdu 1 heure de ma vie à me faire appuyer un peu partout sur le corps parce que j'aime le travail bien fait. Ne vous inquiétez pas, il y aura un compte-rendu de cette séance, patience. D'abord, il faut dire si on recommande le thérapeute. Bon, on va être honnête, c'est non. Ça reste un énorme bullshit enrobé dans du bien-être. Puis on me demande si elle était à l'heure, si son cabinet était agréable, et après on a un espace d'expression libre. Alors, soyons concis, point positif, point négatif, on essaie d'être le plus subjectif possible, tout en restant à peu près consensuel. Pas d'agression ni de violence, on n'est pas là pour ça, mais une critique tout de même sur l'efficacité. Et là pour le coup, il faut bien admettre que le site est réglo. Les commentaires sont mis en avant en vert pour les positifs, en rouge pour les négatifs, et 2 jours plus tard, mon commentaire est en ligne, on n'y a rien modifié de mon texte, et la thérapeute m'a même répondu très gentiment.
Donc il semble qu'il n'y ait de modération que pour les propos haineux. En tout cas, les commentaires négatifs ne sont visiblement pas censurés larga manu, et ça c'est plutôt bien. Le lendemain, mail de réponse de ma conseillère Médoucine. Mon diplôme ne pose pas de problème, mon profil est accepté. Je dois donner un numéro de téléphone qui servira à valider l'IBAN pour les payer et mon profil peut être créé. Je donne donc un faux numéro et je suis désolée à celui ou celle qui recevra peut-être du spam par ma faute. Et là, true story, je lui donne le faux numéro le 27 octobre à 8h36, puis je pars en garde jusqu'à minuit. À mon retour, je ne check pas mes mails et de toute façon, Rachel ne peut pas, elle est électrosensible, donc elle va pas regarder ses mails à minuit à cause de la lune, c'est évident. Le lendemain, soit le 28 octobre à 9h, c'est pas moins de 6 mails envoyés entre 10h44 et 20h06 la veille. Un premier pour me dire que ma conseillère a un imprévu mais qu'elle m'envoie le mail avec le lien d'inscription bientôt. Le deuxième, dans la foulée, qui est standardisé pour m'inscrire, je remplis un formulaire de données administratives principalement. Malheureusement, j'ai dû arrêter l'expérimentation ici puisqu'on me demande très vite un RIB avec un mandat SEPA de prélèvement automatique. Donc je vous aime bien, mais je préfère l'argent. 2 heures plus tard, un nouveau mail qui me présente de nouveau Médoucine Academy, des informations que j'avais déjà eues 2 fois, mais visiblement on veut vraiment me faire acheter cette formation. De nouveau, 2 heures plus tard, ma conseillère me recontacte pour me proposer une visio, voyant visiblement que son harcèlement par mail est inefficace. Puis à 18h31, probablement juste avant de débaucher, un dernier mail de désespoir. Mais rappelez-vous, l'économie de Médoucine repose sur 2 piliers, la souscription des praticiens pour le référencement, mais aussi la formation de ces praticiens. À 20h06, sa collègue revient à la charge avec un mail de groupe. Évidemment, c'est le coup du « la promotion n'est valable que jusqu'à ce soir ». C'est une ficelle marketing hyper connue qui consiste à faire choisir les gens dans l'urgence pour ne pas leur laisser le temps de comparer et de réfléchir. Nous sommes le lendemain matin quand je vois ce mail, donc en théorie la promotion elle est terminée. Et là soyez attentifs parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Alors déjà, on va décortiquer un petit peu ce mail de promotion. On nous rabâche les mêmes choses que précédemment en nous expliquant le public à qui s'adresse la formation. Mais tout le monde en fait, vu le nombre de points cités. Et on a 2 liens différents, un pour la formation Médoucine Academy et un pour les coachings de janvier de Médoucine Academy. On a donc plusieurs formules, soit la simple formation complète à 800 € TTC pour les membres et 1200 pour les non-membres, soit le coaching intensif seul à 575 € hors taxe et éventuellement la formation complète en bonus pour seulement 500 € hors taxe de plus si vous êtes membre et 750 si vous ne l'êtes pas. Comparons ces chiffres. Rappelons-nous qu'au moment où Rachel reçoit ce mail, elle n'est pas encore membre du réseau. Or, pour bénéficier des tarifs les plus attractifs, elle doit être membre, et on peut penser que l'inscription n'est pas automatique, qu'elle doit être validée, donc que ça prend du temps. Donc, si Rachel était un gros pigeon, ce que Médoucine espère probablement, elle va penser qu'il faut vite s'inscrire à la formation, tant pis si elle n'est pas membre. Rappelons que Rachel n'a pas vu ses mails hier soir, la promotion est donc en théorie terminée. Elle essaye quand même sur les 2 formulaires différents, et là, miracle, le code est expiré pour les formations standards, mais encore valide pour le coaching de janvier. Quelle chance, moins 200 €! Il faut vite en profiter avant que Médoucine ne se rende compte que la promotion court encore. Elle s'inscrira plus tard au réseau, c'est sans doute plus intéressant de prendre la formule maintenant quand même. Alors au lieu de prendre la formule complète standard à 1200 €, elle va plutôt prendre l'option coaching de janvier en bonus à 1241,67 € hors taxe seulement. Ça fait donc 1490 € TTC, mais avec les 200 € de remise, seulement 1290 €, comme si elle était membre. Dans ce coaching intensif, on a des devoirs et exercices avant chaque live et 10 séances de coaching en plus. Acheter seul, ça vaut 575 € hors taxe, soit 690 € TTC. Et voilà, Rachel valide et hop, 1290 € partis en fumée pour du vent. Et il faudra quand même s'inscrire après pour 250 €, donc ça fait 1540 € en tout. Mais si Rachel avait pris le temps de comparer les prix, elle se serait rendue compte que finaliser son inscription pour 250 €, sans compter l'abonnement mensuel de 120 € par mois qui suivra, aurait en fait été plus intelligent. En effet, pour 250 €, on a accès aux remises sur les formations, mais surtout au référencement sur le site, etc. Donc ce n'est pas un investissement que pour les remises. Rachel allait s'inscrire dans tous les cas. Même si on compte qu'elle débourse 250 € de plus, la formation Gold qu'elle voulait s'offrir est à 1290 €, soit 1090 € avec la réduction. En s'inscrivant avant, elle paye 250 €, puis 1090, soit 1340 € en tout. 200 € de différence sur un simple mail de pub. 200 €, c'est le montant de la réduction. Donc en offrant 200 €, on force les gens à s'inscrire vite à une formation onéreuse
en ne déboursant rien. Brillant coup marketing, rentable pour Médoucine. Attention, je ne dis pas que c'est exactement la réflexion des commerciaux de Médoucine, ne faisons pas de procès d'intention, mais le résultat est le même. Une promotion pousse à acheter plus et celle-ci est rentable pour eux, parce que de toute façon sinon ils ne la proposeraient pas. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, le pompon sur la cerise du gâteau. Quand vous allez plus loin dans l'inscription, on vous demande de dire dans quelle pratique vous êtes spécialisé. Souvenez-vous, Médoucine est un site fiable qui propose des pratiques prouvées par la science. Elle rejette donc, du moins comme titre principal, le Reiki, les magnétiseurs, etc. Et quelle proposition retrouve-t-on pour s'inscrire aux formations ? Les pratiques énergétiques. On a donc un site de référencement de professionnels qui refuse de mettre en avant une pratique non prouvée par la science, mais qui en parallèle acceptent quand même ces thérapeutes dans leur réseau s'ils ne le mettent pas trop en avant, et les aident même à développer leur activité commerciale. Ah ouais, c'est puissant! On est à quel niveau de mauvaise foi là, vous pensez? Sérieusement, comment peut-on faire confiance à ces gens? Alors, je sais que les clients ne se rendent pas compte de tout ça, mais si vous en connaissez, montrez-leur cette vidéo pour qu'ils se rendent compte de toute la machinerie qu'il y a derrière. Et profitez-en pour vous abonner et soutenir la chaîne en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je tire encore un peu sur la corde en posant quelques dernières questions à ma conseillère. Je lui explique mon silence de la veille par une déconnexion spirituelle, et pour aller au bout du processus, j'invente même une pratique complètement bidon avec un nom random d'une soi-disant pratique ancestrale mexicaine Inca. Mexicaine Inca. Les Incas n'ont jamais vécu au Mexique. Sur les brillantes suggestions de G1000g, sérieusement allez voir sa chaîne, je lui donne donc le nom de Yaïs Idoni, juste parce que ça sonne bien, qui m'aurait été enseigné par le maître Miyanak Gari. En langue quechua, ça veut dire homme laid. Je lui dis aussi que j'utilise le Ili, et si vous ne savez pas ce que c'est, sérieux, allez voir la chaîne de G1000g, et ça passe encore. Le Ili, la technique Inca du Mexique inventée, je peux tout mettre dans ma description, elle s'en fout. On a donc maintenant la preuve que Médoucine n'en a rien à faire de la qualité de ce qui est proposé aux clients, et l'entreprise ne soigne que son image en validant, avec des critères quand même très laxistes, les en-têtes des profils de praticiens, mais c'est tout. Il est tout à fait possible de trouver un énergéticien sur Médoucine via la barre de recherche, car celle-ci prend en compte les descriptifs également et pas uniquement les diplômes validés. On me répond également que le respect de la charte est contrôlé, mais sans plus de précision, et là-dessus j'ai de sérieux doutes, mais je ne peux rien conclure. Évidemment, après moins de 24 heures sans réponse, ma conseillère me relance en me rappelant à quel point Médoucine est un tiers de confiance pour les clients. LOL! Puis on arrive à un tournant de cette enquête. Malheureusement, cet épisode est déjà bien long et riche en rebondissements, et je pense qu'il est temps de faire une pause. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite, vraiment cette fois-ci, pour la conclusion de cette investigation, et vous allez voir, on va basculer assez rapidement de la possible incompétence à la probable malhonnêteté la plus crasse. S'il vous est trop douloureux d'attendre ou que vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellent article de Mathieu Repiquet en plusieurs parties sur le blog de la menace terroriste et la non moins excellente vidéo de la Tronchambier sur le sujet qui reprend en partie les travaux de Mathieu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour l'ultime épisode de cette saga. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.